Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Vous avez ici en énergie Saturne qui nous parle de la discipline, qui nous parle de responsabilité, qui nous parle d'un travail très dur et compliqué. Et ça résonne ici avec ce 8 de denier. 8 de denier qui nous parle justement d'un travail, d'une situation où il faut tout donner. Je ne sais pas pourquoi il faut tout donner, mais il faut tout donner. Et vous avez aussi ici 4 de denier et vous avez le roi de denier. Sur les 4 arcanes en tarot, vous en avez 3 qui parlent des deniers. Donc qui parlent de votre situation matérielle, de votre situation financière, de votre relation peut-être, mais vraiment c'est concret. Et vous avez avec ça la reine d'épée. Cette reine d'épée, elle nous semble en tout cas très déterminée à détourner la tête d'une situation qui pourrait être quelque chose de très bien, de très heureux, parce qu'avec Tao, elle est accompagnée avec le joyeux. Donc, c'est quelque chose qui porte en soi une belle opportunité, une belle possibilité. Mais j'ai l'impression que cette belle reine d'épée, elle détourne la tête de la situation. Elle se projette dans quelque chose dans quoi elle est sécure, c'est-à-dire elle se sent en sécurité. Elle va vers cette communauté. Elle va vers ce 4 de denier. Donc, elle reste dans sa zone de confort. Parce que là, vous avez la jeune mariée qui nous parle justement d'entrave, qui nous parle de manipulation, qui nous parle de quelque chose qui est bloqué. Et là, vous avez l'engagement. Avec Juno, vous avez l'engagement qui nous parle justement d'un engagement de long terme. Et là, c'est un engagement, et le roi de denier nous le confirme, c'est quelque chose qui est là depuis un certain temps. Mais le problème, c'est que là, à un moment donné, vous allez vous sentir un peu pris au piège. Oui, c'est confortable. Oui, vous êtes bien. Oui, vous êtes en sécurité, mais peut-être un peu trop. J'ai l'impression que vous avez besoin de ça, de cette innocence, d'un renouveau, parce que c'est quelque chose comme dans cette arcane de la jeune mariée, on se sent pris au piège. On se sent quelque part entravé. On se sent par cette lourdeur, parce que le Saturne, c'est une énergie très lourde. C'est-à-dire, ça nous démontre une influence qui dure depuis un certain temps, donc c'est quelque chose de conséquent. Et oui, vous êtes en sécurité, mais en même temps, il y a un joyeux, il y a quelque chose qui est très petit pour l'instant, une petite vibration là que vous n'exploitez pas. Pourquoi? Parce que vous préférez ou vous aimeriez rester dans votre zone de confort. Vous avez la tempérance. La tempérance qui nous dit de la nécessité, vraiment la nécessité de lâcher prise sur quelque chose. Il y a une lourdeur ici. Elle est trop omniprésente. Elle vibre énormément dans ce tirage. Une lourdeur qui vient d'un engagement. Un engagement où on se sent bien, mais où on se sent en même temps enfermé et limité dans ses propres capacités d'évolution. Vous avez l'as de denier. C'est exactement ce qu'on sent dans l'innocence et cette idée de joyeux. Il y a quelque chose que vous avez, il y a une opportunité qui va venir vers vous, mais apparemment que vous allez essayer d'éviter ou vous essayez de regarder ailleurs. C'est ça qu'on a. Vous essayez de regarder ailleurs. Pourquoi? Parce qu'il y a peut-être quelque chose à faire. Il y a un travail à mener, que ce soit au plan spirituel, psychologique, réel. Mais il y a un travail à mener ici et vous ne vous sentez pas de poids face à cette zone de confort. Parce qu'il y a quelque chose qui vous empêche là. Il y a un véritable empêchement dans cette situation. Vous avez le 10 de coupe. Oh là là, cette opportunité, mais comme elle est prometteuse d'une belle harmonie émotionnelle. Voyez, ça touche votre cœur. Mais comme si vous avez besoin ici d'avoir une discussion franche avec des personnes, mais vous évitez. Vous ne voulez pas vous confronter à ces personnes-là, vous ne souhaitez pas parce que c'est trop inconfortable. On le sent là, c'est pas confortable. Alors que cette opportunité, par cet inconfort qu'elle provoque chez vous, pourrait justement vous mener vers une libération émotionnelle, vers un moment de bonheur. Vous avez le 5 de bâton. Vous voulez pas créer de vagues, vous voulez pas créer de problèmes, vous voulez pas créer une situation délicate, vous ne voulez pas créer
des conflits là. Donc, vous restez sur vos acquis. Vous restez là où vous êtes. 3 d'épée. Et pourtant, plus vous allez avancer, plus cette graine, cette opportunité-là va commencer à faire toc toc. Je suis là. Je veux que tu me regardes. Je veux que tu te préoccupes de ma manifestation et de ma transformation. Donc, cette innocence nous conduit à dire que ça va être compliqué pour vous de passer à l'acte, ça va être compliqué pour vous de passer à l'action parce que vous devez lâcher prise. Et là, vous avez du mal à lâcher prise. Parce qu'il y a quelque chose, une sécurité ici qui vous enchaîne à ce que vous connaissez déjà, à votre zone de confort. 10 d'épée. Mais oui, on le sent que c'est compliqué. C'est compliqué d'écouter son âme, c'est compliqué de s'écouter, c'est compliqué d'entendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Vous avez besoin de cette opportunité, vraiment. Parce que je pense que vous le sentez au fond de vous, que si vous commencez à gratter un petit peu ici, que ce que vous allez découvrir va vous conduire à rechercher de la nouveauté. Parce qu'il y a quelque chose qui est au fond de vous et qui s'éveille. Vraiment, il y a cet éveil qui est présent. De denier. Vous ne voulez pas regarder. Vous ne voulez pas voir. Pourquoi vous voulez pas voir? Parce que ça va remettre en question l'harmonie avec un groupe de personnes, avec une communauté. C'est des liens très forts que vous avez avec ces personnes-là et vous voulez pas les remettre en question. Vous avez le pendu. Vous préférez rester dans cette situation-là parce que c'est rassurant, parce que vous maîtrisez, parce que vous connaissez, parce que c'est votre zone de confort, pour dire simplement les choses. As de bâton. Et pourtant, il y a quelque chose qui va venir et qui va pas vous lâcher. Je vous assure que ça va pas vous lâcher. Jusqu'à souffrance. Il y a une opportunité qui vous lâchera pas. Et non seulement elle vous lâchera pas, elle va de plus en plus vous éveiller. Elle va de plus en plus vous bousculer jusqu'à la souffrance. Il y a cette idée jusqu'à la souffrance. 3 d'épée ce qu'on a. 7 de denier. La nécessité de faire un bilan, un travail sur soi. C'est-à-dire nécessité de chercher à comprendre pourquoi vous résistez comme ça à ce quelque chose qui se présente à vous et qui vous lâchera pas, je vous le dis. Et vous avez le fou qui nous dit que vous avez beaucoup de mal à initier un nouveau cycle, beaucoup de mal, parce que c'est plus rassurant de rester là où vous êtes. Pas justement avec ce pendu, qu'est-ce que nous avons? On a la justice. Vous n'osez pas regarder, vous n'osez pas trancher, vous n'osez pas prendre la décision, vous n'osez pas. 9 de denier. As de denier, 8 de denier, ça nous fait 10, 9 de denier. Ce 9 de denier nous dit quoi? Qu'il faut sortir de sa zone de confort. C'est ça qu'on vous invite à faire, là. Et le 10 d'épée, là, on a le 7 de coupe. Vous avez du mal à faire confiance à votre cœur, là. Beaucoup de mal. Page de bâton. Vous avez du mal à suivre votre désir, vous avez du mal à suivre quelque chose qui s'éveille en vous. Et pourtant, ça vibre énormément comme quelque chose de très positif pour vous. Mais ça vous demande beaucoup d'investissement, ça vous demande beaucoup de travail, ça vous bouscule trop à votre goût, là. C'est ce que vous allez ressentir en tout cas. Et alors, avec la suite de notre tirage, qu'est-ce que nous avons? On a le pape. Ça fait longtemps que ça dure. C'est un engagement. On sent que c'est un engagement qui dure depuis très très longtemps. Donc c'est difficile de remettre en question. C'est difficile d'interroger. 6 de denier. C'est exactement ce que ça vibrait ici. Ce 6 de denier. Avec ce 4 et ce 2, c'est exactement ce que ça vibrait. C'est-à-dire qu'on a du mal à lâcher une communauté, à une famille, un couple, je sais pas. Mais en tout cas, quelque chose qui est très présent. Ça fait un moment que c'est là. Et vous vous sentez bien, en confiance, c'est très sécurisant. On sent la sécurité et pourtant votre cœur vibre ce besoin d'aventure. Vous avez ici le 6 d'épée. Je crois que il y a vraiment cette nécessité de initier une transition, un passage, mais qui va provenir de votre cœur. On sent que vous essayez vraiment d'ignorer vos sentiments. Vos émotions. Vous couvrez ça par je veux pas voir, je veux pas entendre,
Oui, je suis pas là. En fait, le cœur qui fait toc toc et vous êtes pas là. Vous répondez pas présent. Vous avez la lune. Mais ça vient des profondeurs de votre cœur et de votre âme, hein. 9 de denier. Encore ce 9 de denier. Il y a quelque chose qui va se libérer chez vous. Vraiment, qui va provenir de votre cœur, de votre âme et qui va vous obliger à regarder même si vous le voulez pas. Mais vous allez résister jusqu'à souffrance, jusqu'à blessure. Vous allez presque vous auto-censurer et surtout vous auto-blesser. Ces personnes-là, c'est vous. Vous avez du mal à vous avouer quelque chose. Oui, c'est très compliqué de reconnaître quelque chose pour vous ici. 10 de coupe encore. Et pourtant, ce nouveau cycle, ce quelque chose de nouveau pourrait vous donner la liberté émotionnelle, pourrait libérer une nouvelle énergie chez vous, pourrait libérer quelque chose qui est au plus profond de votre être. La grande papesse, le pape. Là, vous avez du mal, en fait, à dépasser ce qui existe déjà. Et vous le savez, au plus profond de votre être, votre inconscient le sait, qu'il y a quelque chose de bon là pour vous. Mais vous freinez des 4 fers là. Ah là là, c'est impressionnant. Je vous dis, vous allez vous faire mal là. Quand je vous dis vous faire mal, c'est-à-dire que vous allez résister jusqu'à en souffrir. Ah, j'ai la phrase jusqu'à en crever. Ah, désolé, je vous livre les choses comme elles sont. Là, 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 qu'est-ce que vous nous faites là? Ah oui, 5 de coupe. Vous résistez là, mais c'est impressionnant. Vous le savez que ça vous fait souffrir. Vous savez que ça va être difficile. Et pourtant, vous ne voulez pas regarder. Je vais prendre un autre jeu. J'aimerais savoir pourquoi. Pourquoi? Pourquoi la personne qui regarde cette vidéo et qui entend ce que je raconte et à qui vous vous adressez, pourquoi résiste-t-elle? Pourquoi elle résiste? La tour. Parce que vous savez profondément que ça va complètement déconstruire le présent. Ce qui vous fait peur, c'est de changer. Ce qui vous fait peur, c'est de déconstruire. Ce qui vous fait peur, oui, oui. Et c'est une peur très, très puissante et très, très forte. On le sent, ça. On le sent que vous ne pouvez rien. C'est tellement fort, c'est tellement puissant. C'est pour ça que vous avez besoin d'un coup de main, là. Pour creuser, pour approfondir, pour voir qu'est-ce qui vous empêche à ce point-là. Parce que la lune, vous l'avez là aussi, hein. Et vous avez besoin d'une franche communication. Ça, justement, on va en mettre un autre arcane sur la lune. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire encore? La roue de la fortune. Votre cœur désire un changement, mais plus que vous voudriez. En fait, vous voulez pas, vous résistez, et votre cœur veut y aller. Parce que je vous dis, ça ne vous lâchera pas. Ça ne vous lâchera pas. Le magicien. Oui. Ça vient des tripes, de votre cœur, de votre âme. Ça vient de tout votre être. Et là, vous vous accrochez à ce que vous pouvez. Vraiment, à ce que vous pouvez, parce que vous voulez rester là où vous êtes. Et celle-ci, pendant que je disais ça, elle a sauté. Chevalier de coupe. Et je voulais mettre sur, en fait, le pape. Chevalier de coupe, bah oui. Ça conduit à de l'instabilité. Ça conduit, et encore la lune. Ça conduit à de l'instabilité intérieure. Vous êtes divisé, vous êtes partagé, vous savez plus sur quel pied danser. Ni quoi faire, mais presque vous oubliez votre propre prénom, hein. Je vais mettre sur le 6. Allez, le 6. Le 6. Chevalier d'épée. Eh oui, là, ça va trop vite, ça va très vite. Ça va très très vite et ça vous effraie. Et vous avez le chevalier de bâton. 3 chevaliers là. Vous êtes effrayé à en mourir. À en mourir, vraiment. Il y a cette peur viscérale. Mais ça vous lâchera pas de toute façon. Alors, pourquoi la tour? Pourquoi la tour? On est dans quel domaine? Est-ce qu'on est dans le domaine des sentiments? Est-ce qu'on est dans le domaine de l'action? Est-ce qu'on est dans le domaine de la matérialité? As de denier. On est dans une opportunité concrète. C'est vraiment une opportunité concrète. Vous vous souvenez?
As de denier. C'est une opportunité très claire, très concrète. Enfin, c'était dans ce sens-là plutôt. Voilà. C'était une opportunité très concrète, ce sera une opportunité très concrète. Eh oui. On va vous l'offrir sur un plateau. Sur un plateau. Et vous allez détourner la tête. Parce que vous êtes effrayé à en mourir. 10 de coupe. Allez, encore une dernière, puis on continuera avec le reste du tirage. 10 de coupe. Le roi de denier, le roi de denier. Eh oui, parce que vous êtes rassurés là. Mais vous êtes rassurés, mais ça fait mal, c'est lourd, c'est lourd, c'est lourd, c'est lourd. On n'en peut plus. Vous êtes en sécurité, mais une sécurité enfermante. Allez, on continue. On continue avec notre 7 de coupe là. 7 de coupe, le chariot. Votre cœur veut le changement. Votre cœur veut l'accélération. Votre cœur veut avancer. Votre cœur veut. Je vous le dis, votre cœur veut, même si vous vous détournez la tête. Ah là là. Nous, les êtres humains, qu'est-ce qu'on est? Terrible quand même. 4 de denier, 4 de denier. Vous voulez pas lâcher ce que vous avez. Et pourtant, il faudra analyser. 7 de denier, on l'avait encore. 7 de denier nous dit, il faudra analyser les fondations. Il faut déconstruire quelque chose. Ça ne veut pas dire que vous allez perdre. Ouf! Ok, soleil. Ça peut être quelque chose de très très bon. En fait, vous n'osez pas il y a quelque chose que vous n'osez pas vous avouer à vous-même. À cette idée, vous n'osez pas avouer quelque chose. Quoi? Que ce changement est une belle opportunité. Oui, ça va vous déstabiliser. Oui, il faudra trancher. Oui, justice. Il faut prendre la décision. Mais ça va être quelque chose de bon, de beau. Il y a cette idée de joyeux. Pierre précieuse, hein, si je ne m'exprime pas suffisamment clairement. Si vous avez ici une précieuse graine du changement à laquelle vous résistez de toutes vos forces. Mais ça vous lâchera pas. 5 de bâton, on l'avait tout à l'heure. Ah, il y a une lutte. Oh mon Dieu. Il y a une lutte intérieure je compatis sincèrement parce que je sens votre lutte. Je sens cette peur qui vous saisit et en même temps ce cœur qui frappe à la porte de votre conscience, qui dit, regarde-moi. Et vous faites tout comme le personnage là. Vous fermez les yeux, vous faites semblant de ne pas entendre, ne pas comprendre. Parce que c'est une peur, mais viscérale. Viscérale. 8 de coupe. Ça vous lâchera pas tant que vous n'avez pas quitté quelque chose au plan émotionnel. Ça ne vous lâchera pas. Chevalier de bâton. Tout à l'heure, on l'avait aussi. Ça va très très vite. Ça va très très vite. Oui. Ben oui. Non, mais je crois qu'il vous faudra être honnête avec vous-même et ça va être une belle épreuve pour vous, hein, chers amis. Une belle épreuve de courage, d'authenticité et de volonté. Voilà. Ben, je vous souhaite beaucoup de courage et j'espère que le soleil qui est ici, voilà, ce petit innocent être qui est libre, j'espère que ce soleil va illuminer votre vie et vous donner le courage dont vous avez besoin pour vous confronter à vous-même. Voilà, chers amis, bonne fin de journée, à très très bientôt pour d'autres messages.